Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'une réception d'un premium qui vient d'Espagne. Alors, il y a quatre premiums dans la box, enfin dans le carton, pardon. Le mec est trop dans les premiums quoi. Dans le carton, mais il y en a qu'un pour moi. Donc, alors le but maintenant c'est de savoir lequel est lequel. C'est un peu Noël. Ok, donc c'est celui-là. Donc les autres, je vais pas les déballer parce que j'ai pas l'autorisation, j'ai pas demandé aux concernés. Donc il y a un Edouard, là je pense qu'on reconnaît la silhouette, un Edouard aux mains d'argent de chez Film Arena. Là on a quoi? On a le parfum de chez Kimchi DVD pour le poteau surpuissant. Et on a la plus belle pièce avec la mienne qui, franchement, si j'avais pas le budget qui avait explosé à cause des premiums, des one click et tout ce mois-ci, je pense que je l'aurais prise. C'est, tac, je sais pas si on va le voir. Voilà, là on le devine, donc c'est le Memento de Kimchi, je crois, de mémoire. Alors ça doit faire beaucoup de bruit le papier bulle, mais bon, c'est pas grave. Et donc ouais, donc du coup c'était un vendeur espagnol qui vendait quelques pièces de sa collection, sachant qu'il y a quelques micro défauts. Donc je suis très excité de déballer mon édition, mais en même temps je suis un petit peu angoissé parce que je sais que le steelbook est rayé, mais le steelbook est un full glossy. Donc forcément, ça fait partie du jeu des steelbooks glossy. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'habitude de teaser alors qu'en fait c'est marqué dans le titre. Donc on va déballer ça tout de suite. Et donc c'est le Kimchi de Her. Alors, putain, alors celui-là, je peux vous dire que ça fait mais alors très longtemps que je me le rêve. Et alors déjà, il est livré dans une protection, donc ça c'est sympa. Donc, alors, il vendait du coup des belles pièces, dont ce Her et le Memento que Sim a récupéré. Et c'est des pièces qui sont extrêmement cotées, qui sont mais vraiment qui s'arrachent à prix d'or. Alors, je vais essayer de l'enlever sans l'endommager. On va éviter parce que en plus le full slip est blanc. Ouais, donc je disais, ils vendaient des très belles pièces. Et moi, j'ai craqué pour le Her, évidemment, forcément, vu que ça fait. Franchement, ça doit faire plus d'un an que je me le cherche. Mais il est introuvable à prix décent. Franchement, je pense que c'est je pense que c'est un des full slip, dans le top 3 des full slip, qui cote le plus sur Internet. C'est un truc de dingue. Ah oui, mais du coup, c'est un. Ouais, donc c'est un kimchi, donc c'est de droite à gauche de mémoire. Non, c'est comme ça. Ok, donc ouais, donc c'est une édition qui part généralement ça, avec le steelbook en état neuf ou même l'édition en état neuf, c'est minimum 250 euros, 300 euros. Enfin, c'est un truc de ouf, la cote de cette pièce. C'est vraiment un des full slip, même les lentilles et tout, qui valent le plus cher. Et ils vendaient aussi le Memento, du coup, donc le Memento, je l'ai touché à 160 euros. Généralement, il part à 250 minimum, pareil, même 300. Et le Her, je l'ai touché à 130 euros. Donc je suis très content. Mais, ah ouais, ok, donc là je viens de voir que ça s'est Ah non, putain, j'ai eu peur, putain. J'ai cru que le carton était décollé. Ouais, donc je disais, je l'ai touché à 130 euros parce que le steelbook est un petit peu rayé, mais même. En fait, c'est des rayures assez classiques qu'on retrouve sur des steelbooks glossy. Donc je sais pas, est-ce que ça va passer? Je l'ai pris parce que je me suis dit 130 euros, c'est une occasion en or. Enfin, si le steelbook est pas trop rayé et que c'est un petit peu sous l'angle de la lumière qu'on voit les rayures, ça va, c'est une occasion de fou à 130 euros, mais j'ai quand même l'angoisse de voir l'état. Et là, j'ai eu très peur parce que j'ai cru que le carton était déboîté, était décollé. Mais en fait, non, c'est fait exprès, putain. D'accord, je m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois que je vois un full slip, mais qui s'ouvre. Enfin, c'est assez particulier. Ok, bon, on va faire le tour vite fait de l'édition parce que là, j'étais dans l'angoisse là avec ce petit bout avec cette partie qui s'ouvre. Et donc, c'est le full slip Kimchi de Her. Et je vois quand même il y a des belles finitions, hein. Franchement là, donc sous le doigt, je pense qu'on le voit là. Ouais, il y a tout un embossage sur le code binaire là de 0 et de 1. C'est ça que je vais essayer de faire le focus. Là, je pense qu'on le voit bien là. Donc avec le portrait de Scarlett Johansson. Donc là, la question, pareil, le même débat que sur le one click que j'ai eu il y a pas très longtemps. Est-ce que c'est cohérent de la mettre en visuel? Je sais pas. Là, elle est vraiment pour le coup là, encore dans le one click de Manta, c'est suggéré en fait. On devine la silhouette, ou on voit pas brutalement son visage comme ça. Mais écoutez, moi ça me dérange pas vraiment. Je comprends que ça puisse
ça puisse, que ça puisse choquer, pas choquer, mais que ça puisse interroger certaines personnes de ce choix de visuel. Mais bon, c'est pas grave. Après, l'actrice est là, c'est sa voix, donc. Enfin bref. Donc du coup, sur le titre, on se retrouve avec un spot gloss embossé. Pareil sur le Spike Jones Love Story. Donc il y a vraiment tout ce travail ouais, d'embossage là, sur le binaire là, c'est très très fin sous le doigt. C'est vraiment, pour le coup, c'est assez élégant. Et c'est vraiment sur toute la surface. C'est pas comme sur le Manta par exemple qui, en fait, qui dessinait une forme avec ce code binaire et tout ça. Donc, dessous, qu'est-ce qu'on a? On a les infos. Alors, est-ce que c'est un région A? Déjà, il y a le français. Ok. Non, c'est vrai, c'est un toute région, donc c'est pas un disque loqué comme le Manta par exemple, qui lui est bloqué en région A. Sur le dessus, le logo Heure, pareil, embossage, spot gloss. On retrouve tout le travail sur les finitions, sur le code binaire là, qui est assez fin. C'est vraiment une très belle édition. Putain, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Donc pour l'instant, je m'emballe pas trop parce que j'ai pas vu le steelbook. La tranche, donc même principe. Hop là. Ah, putain, je galère un petit peu, voilà. Donc même principe, on retrouve ce code binaire sur toute la surface. Je pense sur toute la surface du full slip, on va l'avoir. Le logo, pareil. Tac, le spot gloss partout. Ok, et le verso, donc on retrouve notre cher Joachim Phoenix. Donc même principe que sur le recto. Le verso, on retrouve le portrait de Joachim Phoenix avec ce même travail sur le code binaire. Ah ouais, c'est magnifique, hein. C'est vraiment. Pour l'instant, le full slip est en parfait état, donc ça va. C'est un petit peu rassurant. Alors, j'ai l'impression, ou alors je sais pas si ça fait exprès, mais il y a quand même. On voit le carton. Alors c'est assez fin, donc je sais pas si on va le voir en vidéo là, ici, là. Mais c'est vraiment. C'est très très fin. Là, c'est vraiment avec la lumière que ça se voit. Mais ouais, très très classe. Ce petit travail sur le code binaire, sur tout le full slip. Et donc, il s'ouvre, et on se retrouve avec. Voilà, un visuel qu'on connaît du coup avec le Manta maintenant. Call from Samantha. Pareil, un petit embossage et un spot gloss sur le Call from Samantha. Ok, donc pour l'instant ça va. L'édition est nickel. On va mettre ça de côté. On va pas trop regarder le steelbook. Je vais essayer de jouer le jeu et de ne pas regarder le steelbook. On va le mettre de côté. Alors je viens de voir qu'il y a il y a des petits détails dans le full slip. Qu'est-ce qu'on a là? Falling in love, be a great thing to do. Je crois que ça. Ouais. Ouais, désolé, ça a coupé. Donc je crois que ce petit mot apparaît aussi dans l'édition Manta. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok, donc on a le cast marqué à l'intérieur avec les petits logos de l'OS. Très très classe, hein, très très élégant, très sobre. C'est ouais, c'est très très classe d'avoir mis ça là ici. En petits détails, petite subtilité pour ceux qui regardent vraiment l'édition de fond en comble. Et donc on se retrouve avec le livret, donc classique, le visuel de l'OS, avec un joli rose. Pareil, le petit cast derrière, classique. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que c'est un photobook? Alors, déjà, c'est un bon carton parce qu'il est assez épais, je le sens. Donc, on va essayer de pas trop écarter les pages parce que je sens que ça pourrait les décoller. Donc, bah, du coup, maintenant, c'est marrant parce que l'édition est sortie il y a quelques années, mais là, on va se retrouver avec des visuels du film qu'on retrouve sur les éditions Manta, pardon. Donc, ça, de mémoire, c'est le Full Slip, je crois. Non, c'est le single lentille. Tac, ok, donc c'est écrit en coréen. Voilà, donc on retrouve des visuels assez connus du film. Des photos, petites coulisses making of. Ok. Là pour le coup le papier, le papier cartonné comme ça est vraiment de très très bonne qualité. Je le sens, c'est vraiment des grosses pages, c'est assez solide. Oh, on a une partie en anglais maintenant. C'est vrai que je sais pas. Alors putain, je sais pas si le téléphone fait le point depuis tout à l'heure. Voilà. Donc on se retrouve avec du texte anglais. Ouais, encore de l'anglais. Donc il y a vraiment. Je crois que c'est assez récurrent chez Kimchi.
d'avoir une partie d'abord en coréen de mémoire et après en anglais. Ok, donc là il y a vraiment des petits coulisses sur la construction du film. Ouais, donc là c'est vraiment un beau livret là, pour le coup c'est de la bonne qualité. Je le sens très clairement en main. Ouais, très classe. Et du coup on se retrouve avec le fameux visuel du, euh, du One Click Manta. Très très belle image. Alors, du coup, le steelbook. Alors là, c'est l'angoisse, parce que c'est un steelbook en plus que je trouve assez sublime. Alors, donc, voilà la bête. Donc, il m'avait dit que non, qu'il était en très bon état. Il y a juste des petites rayures derrière, dues au glissement du steelbook dans le fourreau. Alors, je le regarde vraiment sous tous les angles, là, vu que c'est un. Ouais, pour l'instant, le recto est en parfait état. Sublime. Putain, mais quelle classe ce steelbook. Mais quelle classe. Enfin, l'édition que je voulais pour compléter mon one click là. Magnifique. Putain, le steelbook est incroyable. La qualité, euh, la qualité de la photo, c'est, mais chirurgical. C'est hyper net. C'est magnifique. Là, pour le coup, c'est vraiment une très très belle qualité d'impression sur le steelbook là. Magnifique. Putain. Sublime. Ah, là, déjà, je suis content parce que le recto est en parfait état. La tranche, pareil, parfait état. Donc, le seul petit bémol au steelbook, c'est que ça manque d'un petit débossage sur le titre, c'est dommage. On est que sur une finition full glossy là. Il n'y a pas d'autre finition particulière, pas d'embossage, de débossage, rien du tout. C'est dommage, ça manque juste un tout petit peu aussi d'un petit débossage sur le titre, ça aurait été vraiment parfait quoi. Ça aurait été le steelbook parfait pour le film. Tac, donc on retourne sur la tranche, donc on trouve les petits logos du film et le verso. Alors, le verso, il m'a dit, ouais, ok, donc je vois, putain, c'est vraiment minime, hein. Là, j'ai vraiment fait, putain, ah la vache, là, la pression redescend. J'ai vraiment fait une affaire de ouf, là, putain, 130 euros le full slip dans cet état, incroyable. Et donc, ouais, pardon, alors, du coup, on se retrouve avec, pareil, des visuels, pour ceux qui ont vu le film, ça parlera. Et donc, en fait, voilà, je pense qu'on le voit, on voit les petites traces les petites rayures à l'horizontale du glissement du steelbook dans le fourreau. Alors, c'est assez minime. Je vais essayer de nettoyer vite fait le steelbook. Tac, pour essayer de vraiment bien observer les rayures. Et voir où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas. Alors, tac. Et donc, en fait, la surface est nickel. Il y a juste vers la partie centrale où c'est rayé, mais c'est pas rayé de ouf, hein. Franchement, je sais pas si ça se voit. Je sais même pas si ça se voit sur la vidéo. Mais il y a des très très fines rayures. Voilà, est-ce que là on va le voir là? Là on les voit vite fait ici là. Voilà, c'est même imaginez parce que j'ai du mal à les montrer en vidéo, donc c'est que c'est assez minime. Là on les voit là, ici là, mais c'est vraiment très très minime, hein. Pour le coup là, oh, putain la vache, j'ai fait putain qu'est-ce que je suis content de l'avoir celui-là. Pouf, c'est vraiment avec le full clip du cinquième élément, je pense que c'est l'édition que je veux avoir depuis le plus longtemps. Et là je l'ai enfin eu à un prix mais incroyable. Donc l'intérieur, c'est la première fois que je vois cette image sur un CD. Très sympa. L'artwork interne donc qu'on retrouve dans le livret, la photo. Putain, magnifique, hein. Oh la vache. Sublime. Tac, on va poser le steelbook là. Alors, les petits goodies. Donc, qu'est-ce qu'on a là? La petite pochette. Très propre, hein. C'est encore en parfait état. L'étiquette est collée là. Je sens à l'ouverture là, au système d'ouverture, qu'il n'a pas ouvert, il a pas ouvert très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, la carte de numérotation. Donc, on est sur un petit tirage pour le coup. Là, on est sur du 800 exemplaires. Très très belle carte, hein. Vraiment. Ouais, donc je disais du coup très très belle carte. J'aime beaucoup la carte de numérotation. Je me souviens même pas de celle de Manta, mais pour le coup, celle-là, je la trouve très très jolie. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais, forcément. Putain, sublime. Très très belle image. Magnifique. Donc, avec la petite carte glossy, là on le voit clairement, là on voit très bien la ring light.
Magnifique carte, putain. Alors on a... Ah, il y a que deux... Il y a deux caractères cards. Ok. Donc, le visuel... putain, je m'en mêle les pinceaux là. Ça reprend le visuel du... je crois du double lentille de Manta du coup. Et une deuxième caractère card. Forcément, vu que c'est un film basé sur une relation entre un homme et une intelligence artificielle, il n'y a pas non plus 50 protagonistes. Mais même s'il y a Amy Adams et tout de mémoire. Et donc derrière... Ah ok, donc c'est même pas la même chose derrière. C'est sympa ça. Donc c'est le même visuel mais juste un coloris différent et un effet miroir. Très sympa. Donc ça c'était les deux petites caractères cards. Et on se retrouve après avec les photos, cartes postales. Alors pour le coup c'est assez fin. Mais ouais, c'est de la bonne qualité quand même. Mais j'ai connu plus épais quand même. Donc comment c'est derrière? Ok, donc c'est vraiment... Putain, ouais, très très classe, putain. Ah la vache. Putain, je réalise pas encore que je l'ai entre les mains, ça fait tellement longtemps que je me la rêve, celle-là. Donc, les cartes postales. Putain, comment elle s'appelle, elle, déjà? Putain, je m'en souviens plus. Attendez, on va se... Je vais pas m'emmerder à galérer pendant 10 minutes à trouver, c'est... Putain, c'est qui? C'est René Mara ou c'est Olivia Wilde? Je crois que c'est Olivia Wilde. Enfin bref, une occasion de plus pour passer pour un con. Le dîner. Ah non, c'est elle, je crois que c'est elle, Olivia Wilde. Très 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 jolie, très très belle actrice, au passage. Avec son rencard. Ça, c'est rare, ça. C'est un visuel qu'on voit. C'est une photo du film qu'on voit très rarement. Ouais, voilà. Du coup, il y en a combien? Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six cartes postales et deux caractères cards. Très très classe avec la carte de numérotation. Ouais. Putain, là, je suis tellement content là. Putain, là. La pression redescend parce que j'avais l'angoisse de savoir est-ce que il allait être trop rayé pour moi, trop endommagé ou quoi. Mais là, franchement, 130 euros l'édition, ça, c'est facile le double. C'est incroyable. Putain, la vache. Qu'est-ce que je suis content de l'avoir celui-là. Du coup, il va prendre la place d'une édition dans le One Click. Je sais pas encore laquelle, mais putain, tellement content de l'avoir. Et je vous jure, là, les gars, là, pour le coup, c'est vraiment une pièce que je rêve depuis des années. Depuis même, je pense, le début de ma découverte des premiums. Mais c'est une pièce qui valait tellement cher, qui cote tellement, qui est tellement recherchée. Même après le Manta, même après l'arrivée du Manta et tout, c'est une édition qui cote incroyablement. Putain, la vache. Quelle classe, quoi. Sublime. Putain. Bon, allez, là, je vais encore le regarder pendant 10 minutes. On va se laisser là, les amis. Voilà, très content. Je rentre enfin une des pièces que je recherche depuis le plus longtemps. Le Her. On va le mettre à plat, le steelbook, pour voir comment ça rend. Sublime avec ce portrait de Joaquin Phoenix en frontal comme ça sur le steelbook. Ouais, putain, incroyable. Magnifique. Voilà les gars, donc du coup c'était la petite réception du jour, la très très belle réception. Je vais envoyer le reste des éditions du carton au poteau du Discord. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres présentations de Steelbook et de Premium. Ciao les gars.